Coucou mes amis poissons et bienvenue donc pour votre tirage pour le mois de janvier 2024. On va aller voir un petit peu vos énergies. Tout d'abord, je vous souhaite une merveilleuse année 2024. J'espère, je vous l'espère, tout plein de bonheur, de chance et d'amour. Et donc, on va aller voir un petit peu vos énergies donc, pour ce mois de janvier. Donc, je vous rappelle que ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail dans la boîte de description. Vous avez aussi le nom de mon compte Instagram parce que je suis quand même beaucoup plus présente sur Instagram. Donc, si vous voulez m'y rejoindre, c'est avec grand plaisir. Je vous mets aussi en lien les jeux que j'utilise donc pour votre vidéo. Mais sans plus attendre, mes amis poissons, on va aller voir un petit peu vos énergies pour ce mois avec les dés. J'irai compléter avec, pardon, je fais bouger la caméra, avec les cartes. Donc, on est parti pour vous, mes amis poissons. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, on a la maison 10. Donc, on voit que avec la maison 10, tout ce qui est professionnel, votre réussite, votre responsabilité, votre statut professionnel, on voit peut-être que vous allez être focus sur cette énergie durant ce mois-ci. Peut-être que le travail va être important, peut-être que vous allez vouloir faire des nouvelles choses au niveau professionnel. On voit que de toute façon, vous allez être dans une énergie quand même assez combative durant ce mois-ci parce qu'on a quand même cette énergie du bélier. Le bélier, c'est Mars. Alors peut-être que vous allez vouloir entreprendre des choses. En tout cas, vous allez quand même initier des projets, peut-être des changements au niveau professionnel, hein, c'est possible. On a cette énergie de Vénus, alors peut-être une histoire d'amour hein, qui peut être liée au niveau professionnel ou alors peut-être un métier en relation aussi avec l'esthétisme. Ou alors Vénus c'est quand même aussi la maison du taureau, donc peut-être tout ce qui est lié aux finances, peut-être que justement vous allez vouloir accroître vos finances au niveau professionnel hein, ou alors peut-être demander une augmentation ou alors changer de poste, mais on voit qu'on vous sent quand même assez combatif durant ce mois-ci pour tout ce qui est professionnel. Voilà, donc écoutez, je ne sais pas, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, on vous sent bien dans l'action durant ce mois-ci. Alors, on va aller voir justement avec l'oracle des plantes, on va aller voir le message pour vous, pour ce mois de janvier. Pour vous, mes amis poissons, quelle sera un petit peu l'ambiance? Alors, on a l'olivier, donc c'est plutôt bien. On a quand même cette énergie de paix, de réconciliation et d'unité. Alors, peut-être que vous allez vous réconcilier avec une personne, peut-être que vous allez vous réconcilier avec vous-même, mais on voit qu'il y a cette notion quand même de paix, d'unité. Peut-être que vous allez justement faire qu'un avec une personne au niveau sentimental. On nous parlait quand même de Vénus, hein, qui peut... nous parler aussi d'une histoire d'amour qui compte pour vous pour ce mois. Mais en tout cas, voilà, on vous sent quand même en paix. Donc, peut-être que les énergies se posent un petit peu par rapport au mois d'avant. Donc, c'est possible. On va aller voir avec le Lenormand. On va aller voir un petit peu au niveau prédictif. Je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. Et du coup, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau prédictif, mes amis poissons, donc pour ce mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, on a cette notion, on a l'encre, hein, donc on voit que peut-être vous allez vouloir vous poser, en tout cas vous allez peut-être réfléchir à ce qui compte pour vous, à quelque chose quand même de profond hein, avec l'encre. Peut-être que vous allez avoir beaucoup plus de stabilité aussi dans votre vie, hein, c'est possible, hein. Peut-être que vous allez vouloir vous poser aussi. Mais on a l'énergie encore du renard, donc soit vous allez faire preuve de ruse, vous allez être malin, mais aussi on nous parle de professionnels comme on avait ici avec la maison du Capricorne. Donc peut-être que vous allez vouloir stabiliser quelque chose au niveau professionnel, peut-être un statut, peut-être un poste aussi qui va peut-être se stabiliser, peut-être que vous allez justement signer un contrat à durée indéterminée au niveau professionnel, mais on vous sent quand même beaucoup plus stable dans ce domaine-là, ou alors vous faites preuve de ruse par rapport à quelque chose, c'est possible. Hein. Alors on va prendre 3 cartes, donc 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a la croix. Donc, avec la croix, on voit qu'il y a quand même une fin, il y a quand même un achèvement. Alors, il y a peut-être aussi un petit peu de lenteur par rapport à quelque chose. Donc, peut-être c'était les mois d'avant. On voit que là, vous vous trouvez à la croisée des chemins. Alors, peut-être que vous avez un choix à faire. Vous êtes peut-être en plein dilemme, alors, soit au niveau sentimental, au niveau professionnel. On voit que peut-être il y a des remises en question aussi par rapport à ça.
Et on voit qu'on a le livre. Alors le livre, peut-être que vous êtes justement dans une relation qui n'est pas officielle, peut-être qu'il y a des choses qui vous sont cachées encore, ou alors peut-être que justement au niveau professionnel, vous allez vouloir peut-être faire une formation, hein, c'est possible avec le livre. En tout cas, on voit qu'il y a quand même aussi peut-être des papiers à faire, des papiers administratifs, peut-être que justement, vous, par rapport à une fin, quelque chose qui s'est achevé, alors c'est peut-être en lien avec ça, mais on voit que vous êtes quand même en plein dilemme, alors peut-être par rapport à une histoire cachée ou par rapport à des secrets aussi. En tout cas, on vous sent peut-être en train de remettre en question certaines choses dans votre vie. Alors, on va aller voir justement au niveau professionnel, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour ce mois. Donc, je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau professionnel? Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis poissons? Ah, on a la tour, hein, donc il y a quand même un événement imprévu au niveau professionnel. Il y a quelque chose, alors soit ça peut être une illumination, soit ça peut être quelque chose qui se passe au niveau professionnel, peut-être un événement qui n'était pas prévu, qui vient vous perturber. Et on a le 8 de coupe. Alors, vous voyez, on abandonne. Il y a quand même quelque chose, vous partez peut-être de votre travail, peut-être c'est une rupture hein, que vous faites avec la tour, soit une rupture conventionnelle ou alors un licenciement. Peut-être que... en tout cas, il y a quelque chose qui se passe, un événement imprévu et qui vous incite à partir de là où vous êtes. Alors après, vous allez l'adapter hein, par rapport à votre situation. Mais en tout cas, quand il y a la tour, c'est quand même l'univers hein, qui met en place certaines choses justement pour vous aligner sur votre chemin. Donc il y a peut-être un événement qui va provoquer ça au niveau professionnel. Ça peut être une bonne nouvelle aussi. Hein. Peut-être vous avez postulé dans une entreprise et vous vouliez aller ailleurs et donc du coup, là, il y a une rupture. C'est vous-même qui faites une rupture pour aller travailler ailleurs ou alors peut-être voilà, vous avez une bonne nouvelle qui vous incite à partir. Hein. Alors, on va prendre 3 cartes. Donc 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, on a le cavalier de denier, donc on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se passe, il y a une avancée, il y a quand même au niveau peut-être des finances, en tout cas vous avancez doucement mais sûrement au niveau professionnel. On voit, vous voyez, vous arrivez quand même à la fin d'un cycle, là on avait quand même le 10 d'épée, là, donc il y a quand même, vous mettez fin à quand même à un cycle qui a quand même été assez douloureux au niveau professionnel, mais on voit qu'il y a quand même le soleil, donc vous allez vers plus d'éclaircissement, vous allez peut-être signer un nouveau contrat. Peut-être la période de l'été va être importante pour vous, mais on vous sent quand même avec un regain d'énergie, on vous sent beaucoup plus joyeux, beaucoup plus aligné, hein, parce qu'on avait quand même cette notion de paix aussi, il y a quand même beaucoup plus de dynamisme au niveau professionnel et peut-être que justement vous mettez fin à quelque chose qui a été douloureux, d'où peut-être la tour hein, qui vient vous sortir de là et donc du coup peut-être que pour certains vous changez de poste, vous changez d'emploi parce que là où vous étiez c'était plus possible quoi, hein, vous preniez peut-être trop la tête et c'était à la limite du burn-out, hein, vous voyez avec le 10 d'épée et que là vous vous dirigez quand même vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et c'est peut-être pour ça que vous allez vouloir impulser du changement au niveau professionnel, mais en tout cas vous allez vers de belles énergies donc c'est plutôt bien. Alors on va aller voir au niveau sentimental, donc je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous mes amis poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois au niveau sentimental ? Ah bah écoutez, on a l'as de coupe. Donc avec l'as de coupe, on voit qu'il y a quand même un nouveau départ qui est quand même au niveau émotionnel, hein, qui vous comble émotionnellement. Donc en plus, ça peut être un signe d'eau, donc soit vous ou alors Scorpion ou Cancer. Et on voit qu'on a 2 as, hein, waouh. Donc on a quand même 2 possibilités. Donc peut-être qu'il y a aussi cette notion avec un signe d'air. Donc
Gémeaux, Balance ou Verseau, hein, peut-être qu'il y a aussi ces signes-là qui sont importants pour vous, mais on voit que vous commencez quelque chose, vous avez beaucoup plus de clarté au niveau sentimental, vous savez où vous allez, il y a quand même aussi une certaine victoire aussi au niveau sentimental avec un nouveau départ, donc c'est quand même assez prometteur pour vous, donc c'est plutôt bien mes amis Poissons, donc là vous êtes sur vraiment un tout nouveau départ au niveau sentimental. Alors, on va prendre 3 cartes, on va développer, donc 1, 2, 3. Donc vous démarrez peut-être pour certains une nouvelle relation, hein, c'est possible. Alors, on a le page de Pentacle. Donc avec le page de Pentacle, on a encore cette notion de nouveauté, on a encore cette notion de quelque chose qui commence et c'est peut-être pour certains une officialisation ou alors vous faites passer votre relation à un stade supérieur peut-être en investissant, en officialisant votre relation, en achetant un bien en commun, vous voyez. Et on a le 6 de coupe, donc on voit qu'il y a quand même cette notion d'équilibre aussi, hein, d'équilibre au niveau de vos émotions. C'est peut-être aussi en lien avec un passé, peut-être aussi en lien avec des enfants, c'est possible. Et on a le 5 de coupe, hein, donc on voit qu'il y a quand même un deuil. Alors peut-être que vous avez fait un deuil par rapport à votre passé, hein, ça peut parler comme ça pour justement pouvoir commencer un nouveau départ. Et on voit que peut-être justement vous avez été longtemps à regarder ce passé, à regarder ces anciennes relations et que là justement avec cet as de coupe, cet as d'épée, vous y voyez quand même beaucoup plus clair et peut-être que vous laissez une chance à une relation de pouvoir passer à un stade supérieur, c'est possible, hein. Parce qu'on avait cette notion aussi de choix, hein, comme on avait là, on avait cette notion aussi de paix, de réconciliation. Donc on voit que quand même vous vous réconciliez avec le passé, pour moi, pour pouvoir justement laisser une chance à une relation, pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Vous êtes en paix par rapport à ça, pour justement vraiment vous investir dans cette nouvelle relation. Donc c'est plutôt bien. Alors, on va prendre une carte avec l'oracle de l'amour. On va aller voir un petit peu un message, donc soit pour la même histoire ou alors ça peut vous parler autrement. Vous prenez comme ça vous parle, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a une belle carte, hein, lumineuse. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. En tout cas, on voit que quand même, si vous êtes en lien, on voit que c'est potentiellement une âme sœur, une relation quand même assez forte qui se met en place ou qui se mettra en place. Alors, on va aller voir avec l'oracle angélique, on va répondre à une question, on va aller voir un petit peu la réponse pour vous pour ce mois de janvier, mes amis poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, on a cette notion, vous voyez, de pardon, hein. Pour moi, je pense que vous faites la paix avec votre passé pour pouvoir avancer. Il y a cette notion de pardon, peut-être qui a été longue à mettre en place. Peut-être ça n'a pas été évident justement avec ce 5 de coupe, hein, d'arriver à pardonner et que là, vous êtes vraiment sur ce chemin-là justement pour pouvoir accueillir une nouvelle relation. Écoutez, mes amis poissons, je vous souhaite un beau mois de janvier. On se retrouve en février pour d'autres vidéos. Des bisous!